Pourquoi le bourreau et le persécuteur, cette thématique est venue me voir? C'est parce que tout simplement, dans peu de temps, je vais démarrer le défi Je te libère mon foie. Et le bourreau ou le persécuteur, c'est un archétype quand on est atypique qu'on rencontre souvent. Tout simplement parce qu'on apprend à être bourreau ou persécuteur envers nous-mêmes et du coup on s'attire dans notre entourage des bourreaux et des persécuteurs jusqu'à aller au pervers narcissique. Donc on va aller un peu plus loin. Je vous laisse tranquillement arriver. Bonjour Béatrice. Alors j'espère que tu m'entends bien. Parce que hier j'ai mon pied qui est tombé. Donc c'est du briquet de broc. Le temps que le confinement s'arrête, c'est-à-dire au mois de mai. Je vais devoir me débrouiller comme ça. Mais c'est pas grave. Alors, pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour entrepreneurs, freelance et chefs d'entreprise atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi et je passe par la voie initiatique parce que l'atypique, il a un débit cérébral et énergétique 5 fois plus dense que le normal pensant et du coup, sa cuirasse est 5 fois plus épaisse. Et donc, c'est la voie initiatique qui peut faire fondre réellement la cuirasse de l'atypique. Plus d'infos, tu m'écris directement en MP. Salut Amandine, salut Marie-Laure, salut Esther, c'est cool. Alors aujourd'hui, on va parler du bourreau, du persécuteur, en nous, à l'extérieur de nous, pourquoi l'atypique le rencontre, le lien avec le défi Je te libère mon foie qui s'en vient sur la colère. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Et que vous me voyez bien aussi? Ok. Impeccable. Nickel. Alors, je ferai plusieurs lives parce que c'est intéressant d'aller développer. Il y a plusieurs couches. Donc, le bourreau fait partie du triangle dramatique de Cartman. Donc, bourreau, sauveur, victime. Aujourd'hui, on va développer uniquement le bourreau, qu'on appelle aussi persécuteur. C'est notre manière, quand on est atypique, à un moment donné, on devient un peu un professionnel du bourreau ou du persécuteur, tout simplement quand on enclenche une grande dureté envers soi. Vous voyez, ces injonctions, cette dureté où il n'y a pas la possibilité, la puissance de vie de venir te visiter et t'offrir du soutien, de la solution. C'est quand tu glisses dans du dogme. Alors comment l'atypique rencontre son premier bourreau intérieur? Bah déjà, il le rencontre avec son autorité parentale, tout simplement, puisque l'enfant que tu es va se calquer sur son référentiel d'autorité parentale. Donc celui qui fera autorité, donc ça peut être les parents, mais ça peut être aussi les grands-parents, ou si vous avez été élevé par quelqu'un d'autre, cette autre personne. Donc l'autorité. Tu vas donc te calquer sur l'autorité de l'autre et tu vas donc te calquer sur le bourreau de l'autre depuis que tu es petit et petite. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as remarqué que quand tu fais comme lui ou comme elle, il y a un lien. Et oui, parce qu'en fait, le lien, il est de cœur à cœur, mais il est aussi de cuirasse à cuirasse. Parce que comme ça, on se comprend. Ah, on n'aime pas ça, ça m'énerve. Oui, pardon. Donc en fait, si tu veux, quand tu es petit et petite,
L'autorité parentale va te montrer comment elle-même, lui-même est bourreau envers lui-même et avec l'extérieur. Et tu vas télécharger son programme et tu vas apprendre à faire pareil. Que tu le conscientises ou non, que tu t'es juré que jamais tu le ferais, tu le fais quand même. Tu as juste changé la scène, les personnages, mais tu as appris à le faire. C'est pour ça que je te dis, là, le lien avec le défi « Je te libère mon foie », c'est que quand tu comprends en fait que tu pensais être à l'opposé de celui que tu as, de l'enfant qui est en toi à détester parce que tu l'as trouvé violent envers toi, la violence dans le geste, la violence dans les mots, dans l'émotionnel, dans le manque d'émotionnel, dans le manque de mental, dans un mental trop dur, etc. Ben là, avec ce printemps-là, qui est quand même très atypique, tu as une remontée de choses que tu pensais avoir réglées. C'est beaucoup de non-amour. Donc beaucoup de colère. Mais pourquoi ça remonte? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Pourquoi ça remonte maintenant? C'est parce que tout simplement, il y a un élan mondial de « on veut s'aimer, on veut que ça change ». Ouais, mais il n'y a pas de problème. Mais pour pouvoir s'aimer, il faut pardonner le non-amour qui vit en toi. Et le non-amour qui vit en toi, c'est quand tu permets au bourreau intérieur de continuer à se développer, où tu le contrôles, où tu sais pas quoi en faire de ce bourreau intérieur-là. Il rentre pas dans la case, il t'ennuie. Bon, tu l'as identifié avec les cuirasses de Bourbeau qui dit que clairement, le bourreau, c'est quand tu es dans du contrôlant, du rigide. Le maso aussi, très fort. Le dépendant, c'est un bourreau autre. On le développera plus dans d'autres lives, on parlera de la victime. Mais clairement, tous les masques, c'est du bourreau. Allez, viens. Viens participer au live, je t'en prie. Non? Bah, tu fais le tour. Je parle à mon chat. Pourquoi c'est intéressant en fait que tu fasses le lien que quand tu étais petit et petite, tu as appris à être en lien d'amour sous condition avec ton bourreau intérieur. Bah, c'est pour que tu puisses mettre en lumière dans tout ton système relationnel comment tu as appris à être dans du confort avec ce bourreau intérieur. Parce que peut-être que tu te crois plus sauveur en victime, ça on le développera dans les autres lives, mais tu fais erreur. Tu fais toujours les trois. T'es jamais uniquement victime, t'es jamais uniquement sauveur. T'es aussi une grande bourreau ou un grand bourreau. T'es aussi un grand persécuteur ou une grande persécutrice. Et tant que tu voudras pas regarder ça dans les yeux, bah le truc, il aura du pouvoir sur toi. Mais beaucoup de pouvoir sur toi. Alors on va prendre l'exemple concret dans ta vie quotidienne, puis après on ira gratter tout doucement sur les rencontres pervers narcissistes que l'atypique a de temps à autre. Comment ton bourreau intérieur joue dans ta vie d'entrepreneur atypique spirituel? L'exigence, la dureté, la non-permission à expérimenter des choses que ton âme veut que tu t'y rendes. Tu comprends, comme je ne suis pas une pro de la technique, je ne peux pas. Bah, tu comprends, comme je n'ai pas une belle élocution, je ne peux pas. Bah, tu comprends, comme je ne sais pas manier les maths, je ne peux pas. Enfin, tous les nouveaux sujets que tu aimerais te rendre, à chaque fois, c'est je ne peux pas parce que je ne suis pas parfaite, en fait. Parce que je ne suis pas parfait. Mais ça, c'est du bourreau intérieur violent. C'est d'une violence. C'est quand tu ne te permets pas d'aller expérimenter des choses parce que tu te fais à croire et tu continues à accepter ce disque qui circule dans ta tête que tu dois être parfaite pour le faire. Donc je te propose une question qui peut t'aider déjà. Tu prends l'âge que tu as aujourd'hui et tu repars en arrière et tu dis qui est mon plus grand bourreau? Et tu as le premier âge qui te vient et tu me le marques dans les commentaires. Qui est mon plus grand bourreau?
Tu cherches pas à analyser, tu m'écris juste l'âge. C'est instinctif. Tu fermes les yeux, j'ai quel âge, je redescends. Mon plus grand bourreau, il a quel âge? Et tu peux avoir du 4 ans. Hein. Ouais. Et tu respires. Quand même dingue avec l'âge que j'ai. Comment c'est possible que je permette à mon enfant intérieur de faire ça? Je vous attends. Hein. En attendant d'avoir vos chiffres, je rappelle que le défi « Je te libère mon foie », on va travailler sur les colères qui remontent, et notamment les nouvelles colères, puisque l'année dernière, tu n'en avais pas conscience. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu t'es censuré de ces colères-là. Et là, tu es prêt, tu es prête à les entendre. C'est génial. Viens au défi, tu auras un espace sécure pour les nettoyer. Alors, on a du 7 ans, du 3 ans. Nickel, les filles. Donc, 7 ans, à Marie-Laure, c'est pas compliqué. Là, c'est ton bourreau, c'est rigide. Injustice. Amandine, on est sur du masochiste. Humiliation. Les plaisirs. Bonjour Rachel. Rachel, 8 ans, pareil. On est sur du rigide. Injustice. Donc tu sais grâce à ça que ton bourreau, que tu pourrais penser être dans ta vingtaine, ta trentaine, non, en fait, il est dans ton enfance. Pourquoi ? On va prendre un espace pour mettre de l'empathie pour cet enfant qui vit en toi. Pourquoi ? Mais parce que lui, il est toujours dans le réflexe que pour pouvoir être en lien avec le monde, il doit être comme ça. Lui, il n'a pas l'information de l'adulte que tu es qui m'écoute. Lui, il est juste au courant. Et c'est-à-dire, tu respires et tu descends plus bas. J'ai un rot qui monte, donc... Essaie de refaire encore, descends plus bas, ma belle. Donc je continue. Il ne sait pas. L'enfant qui vit en toi, elle et il ne savent pas. C'est ok, Béatrice. Tu fermes les yeux. Peut-être que dans les chiffres proposés par les autres participantes, il y a un chiffre qui fait écho. De toute manière, ça s'appelle une censure, ce que tu découvres là. Tu vois ? Alors, on va prendre un instant pour... Merci Béatrice pour ton partage, pour que vous compreniez à quel point le bourreau, chez l'atypique, il est balèze. La censure, c'est du bourreau. Se censurer, c'est du bourreau. Pas du bourreau envers l'autre, envers soi. Parce qu'on sait très bien que quand on exprime, on enclenche un chemin de guérison. Ça ne va pas être de l'instantané. Mais le fait d'avoir osé verbaliser, il y a quelque chose qui se met en place. Voilà, 4 ans, ok. Donc là, on est sur contrôlant. Trahison. Ok. Donc, est-ce que vous voyez, en fait, vraiment, mon intérêt avec ce live, c'est que vous entendiez... Purée, si je mets pas de la compassion avec mes censures, je vais pas m'en sortir, quoi, en fait. Donc, commentez si ça fait écho. Et puis, je vais faire, comme je vous ai partagé tout à l'heure, un lien avec les pervers narcissiques. Alors, on a tous, pardon d'avance, on a tous en nous la graine du pervers narcissique. Ouais. On l'a tous. Et la vie, avec la carence profonde d'amour, l'expérience arrose ou non ta graine de pervers narcissique. Quand tu rencontres un pervers narcissique, là je vais faire une généralité, donc on garde sa lucidité et son discernement s'il vous plaît. C'est on s'est choisi un chemin initiatique.
Un atypique qui rencontre un pervers narcissique, d'abord, le pervers narcissique est un atypique. Alors là, pas compliqué. C'est donc un hypersensible qui s'est déconnecté de sa sensibilité et qui est devenu un expert dans le faux self. Quand tu rencontres ou que tu as vécu un trauma ou de multiples traumas, que ça soit dans l'intimité amicale, sentimentale, familiale, professionnelle, associatif, etc. Quand tu expérimentes une rencontre avec un pervers narcissique, c'est une initiation pour que tu te permettes de voir que si tu n'arroses pas ta graine de choix d'amour pour toi, si tu n'arroses pas ta graine de puissance bienveillante, de pouvoir intuitif, et ben le pervers narcissique, lui, il va l'apprendre. Lui, il va se servir. Il te dit, tu veux pas t'en servir ? T'inquiète, poulette, moi j'arrive, je vais me servir, j'ouvre le frigo et je te vide. Et à partir du moment où l'atypique décide d'arrêter d'être un frigo pour le pervers narcissique arrête de te manger. Ça, c'est la première décision. Mais c'est plus subtil que ça, on est d'accord. Mais c'est la décision. En deux, et c'est pour ça que l'atypique, il a besoin d'une puissance d'amour phénoménale pour se décrocher de tout ça. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, je vais le répéter. Pourquoi j'accompagne les atypiques entrepreneurs spirituels ? C'est que nous avons un débit énergétique et cérébral 5 fois plus important que la norme. Ce qui veut dire que nos cuirasses sont 5 fois plus importantes que la norme. Ce qui veut dire que quand tu te dis « Purée, j'ai fait le job d'un tel, elle va mieux, moi j'en suis toujours là », c'est que toi, tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta cuirasse. Mais comme en ce moment, on parle des atypiques, mais on parle très peu version de la voie initiatique, moi c'est pour ça que j'ose prendre la parole pour te le dire. Si tu n'as pas progressé, si tu n'as pas guéri, c'est normal. Tu n'as pas eu la bonne posologie. Il faut passer par le socle de sécurité. Le lien que je vais faire est, quand tu as rencontré un pervers narcissique, pour t'assurer que jamais de nouveau tu le rencontres, tu dois travailler sur ton socle de sécurité. Le socle de sécurité version initiatique. Mais ça, c'est ma vérité. T'en fais ce que tu veux. Moi, j'ai compris ça. Je l'ai travaillé d'abord avant de le comprendre. Je l'ai travaillé, je l'ai intégré et je l'enseigne en coaching collectif. Ça passe par l'éveil de la lumière. Et je le sais, mes clientes qui ont acheté le programme, ça fait même pas 3-4 mois qu'on l'a fait et je ressens déjà dans leur architecture intérieure comment ça bouge. Donc je sais que dans un an, leur socle de sécurité intérieure, il va être comme ça. Mais troisième chose pour le pervers narcissique. Tu décides que tu n'es plus un frigo. Tu acceptes qu'il faut bosser sur ton socle de sécurité. Mais la troisième, il faut que tu aies la volonté et l'engagement que le socle de sécurité, tu le fasses jusqu'au bout. Or, tu as passé ta vie à ne jamais aller jusqu'au bout des choses quand ça te concerne. Quand ça concerne ta fille, ton fils, ta mère, ton père, ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, il n'y a pas de problème. Tu te bouges grave parce qu'ils sont hyper importants pour toi, mais pour toi-même. Et c'est là où on revient au bourreau intérieur que tu es. Et c'est là où j'ai envie de te dire, accueille l'info avec tout l'amour que j'ai pour toi. Et de l'empathie, s'il te plaît. Touche le et merde, et en même temps touche le
Bah ouais, mais si j'avais pas l'info, c'est normal, je pouvais pas savoir. Si j'ai pas l'info, c'est normal. Je peux pas enclencher si je suis pas au courant. Alors j'ai beau faire ma pieuvre et aller chercher à droite à gauche des informations, mais si j'étais pas au courant, je peux pas compléter ma guérison. Ça résonne les filles? Je dis les filles parce que c'est essentiellement des filles en direct. Mais s'il y a des hommes au replay, vous me faites un smile. Hein. Ok, on va faire une petite méditation. Vous me faites des commentaires pour me dire comment ça résonne. Et je vais faire quelque chose. Je t'invite à partager la vidéo à des gens si tu trouves que ça pourra leur servir, surtout s'ils sont atypiques. Et voilà, j'attrape mon bol, je reviens. Je vais faire du bol de cristal, Piper. Hein. Oui, tu n'aimes pas ça normalement. Alors. Ça. Ça libère, tirage. Ah, cool. Tant mieux. Parfait. Bon, moi, je suis en dimanche avec vous. Hein. Je suis contente de vous retrouver. Alors, je t'invite à mettre tes oreillettes, prendre une position confortable. Tu peux t'allonger. De toute manière. Hop là. Et si tu veux avoir de l'eau avant de te mettre en position que je démarre, vas-y. Allez, on y va. Donc, méditation soignante. Mettre de l'empathie dans le bourreau qui vit en moi. Tu prends une position confortable. Et tu respires. Respire encore avec moi. Permets à ton corps de t'exprimer ces endroits où il vit de la tension, ces endroits où tu vis de la douceur, les endroits où ça se passe bien. Tu es juste présent et présente pour ton corps, tu observes. Tu déposes la part de toi qui veut tout transformer, tout guérir, tout analyser, tout changer. Tu fais on observe juste le corps. On observe la position, la manière de respirer.
Puis on va ancrer, mais avant de s'ancrer, on va se rassembler. Parce que j'ai dit le mot qui peut faire peur à des parts de toi, j'ai dit le mot bourreau, persécuteur, j'ai même dit pervers narcissique. Il y a des parts de toi, ça les fait bien flipper. Alors tu vas rappeler tout le monde. Moi, tous mes prénoms. Je rappelle toutes les parts de moi. Les vaillantes et les trouillardes. Les exploratrices et les recluses. Les intellos et les émotionnels. Les douces et les dures. Les écolos et les consommatrices. Je rappelle toutes les parts de moi paradoxales. Tout le monde réintègre mon véhicule terrestre, mon corps. Et tu visualises de la lumière d'un peu partout et tout est centralisé dans ton tronc, dans ton corps. Ça peut être dans ton cœur, dans ton ventre. Et toutes les parts reviennent. Tu respires. Tu vas maintenant t'ancrer. Tu bouges ton pied droit et tu dis allez hop, on s'ancre. Des belles racines poussent. Puis racines profondes. Tu bouges ton pied gauche, allez hop, on s'ancre. Et tu respires. Puis maintenant, tu vas porter attention à ta boîte crânienne, ta tour de contrôle si tu préfères. Respire. Mets du smile dans la vie. Et tu vas visualiser une superbe étoile au-dessus de ta tête. Et des belles racines célestes vont pousser de ta boîte crânienne pour aller rencontrer cette étoile et t'y brancher. Tu poses l'intention que cette méditation soignante te détache émotionnellement des bourreaux extérieurs. C'est déjà pas mal. Oui, j'entends la part de toi impatiente qui veut tout de suite, tout le temps. Et tu la regardes et tu lui fais un beau sourire. Tu fais non. Déjà, on fait étape par étape. On se détache émotionnellement des bourreaux extérieurs. C'est-à-dire beaucoup de gens. Voilà. Ok, donc pour te détacher émotionnellement des bourreaux extérieurs, tu vas imaginer que tu es un énorme pilier où il y a plein de rubans. Et tous ces rubans, c'est des connexions avec plein d'autres bourreaux. Des gens que t'aimes très fort, des gens que t'aimes pas, des gens que tu vois plus, des gens que tu vois encore, des gens qui sont morts. Et puis tu peux me mettre, si tu veux, si tu es salarié, le nom de la société dans laquelle tu es actuellement. Ou l'ancienne société dans laquelle tu étais. Voilà. Donc tous
tous les rubans sont accrochés à tous ces bourreaux extérieurs. Et que tu regardes les rubans avec beaucoup d'amour, parce qu'en fait, ce sont des liens d'amour sous condition que tu as eu besoin d'avoir dans ta vie. Parce que tu as la croyance, et je ne pourrais pas te l'enlever là dès maintenant, c'est progressif. Tu as la croyance que faut mieux de l'amour sous condition que rien du tout. Donc tu respires. Et dans ta poche droite, il y a un superbe ciseau d'une matière que tu adores. Il coupe bien sûr. Le ruban est très beau. C'est pas des liens moches, hein. Ce sont des liens qui t'ont été utiles. Le temps que tu décides que l'expérience avec les bourreaux extérieurs, c'est plus ta tasse de thé. On est d'accord? Compassion. Sois douce et doux avec toi. Donc maintenant, tu attrapes le premier tissu, tu le touches, tu apprécies sa texture, sa couleur. Et avec tes yeux, tu remontes et tu sais à qui est la personne. Tu prends ton ciseau puis tu dis je coupe et je nous libère. Et quick. Et tu respires. C'est bien. Le deuxième ruban. Pareil. Tu prends le temps de toucher la texture, la beauté du tissu, la couleur. Tes yeux remontent le ruban, tu vois qui est la personne. Tu la remercies et tu coupes en disant je coupe et je nous libère. Karma 0. Voilà. Troisième personne. Tu touches, tu regardes, tu coupes en disant je coupe et je nous libère, je remets les karmas à 0. Quick. Quatrième ruban. Tu observes le ruban comme il est beau, la texture, la couleur. Et avec tes yeux, tu remontes le ruban. Tu vois qui c'est. Et tu coupes en disant je coupe et je nous libère, je remets les karmas à 0. Je n'irai pas plus loin, mais si tu as envie d'aller plus loin, tu peux. Mais moi, j'estime qu'il faut mieux que tu réécoutes la médite et que tu fasses ça en progressif plutôt que tu t'enlèves tout d'un coup. C'est ton choix, ton rythme, ton libre arbitre, ton discernement. Pour moi, cela suffit. Maintenant, tu vas récupérer tous les rubans. Tu les mets dans un beau panier d'osier et tu vas projeter ta conscience sur un beau chemin qui va t'amener dans une clairière. Quand tu arrives près de la clairière, tu l'entends, il y a un feu qui crépite. Ce feu, c'est le gardien de la forêt qui l'a préparé spécialement pour toi. C'est le gardien de la forêt enchantée qui vit en toi. Car tu as des parts de toi qui sont enchanteresses. Et tu arrives avec le panier en osier, les rubans. Et tu vas me prendre, va pas trop vite, tu me prends tous les rubans, tu les mets sur ton cœur et tu me fais une belle prière. Alors je te propose
une trame. Après, tu peux composer. Donc, tu prends les rubans, tu les mets sur ton cœur et tu dis: je remercie du fond du cœur ces liens d'amour sous condition. Ils m'ont été utiles pour me souvenir de qui je suis, pour réentamer mon chemin de vie, pour être sur mon héritage de cœur et d'âme. Que ces liens coupés soient bénis et que ce feu et l'esprit du feu les alchimise au complet. Tu mets toujours sur le cœur, les rubans vont être imprégnés de ta lumière du cœur. C'est ton cœur qui envoie cette superbe lumière, qui peut être une belle lumière blanche ou verte. Tu souris. Et maintenant, tu vas les déposer dans le feu avec grâce. Et les flammes vont s'ouvrir pour que tu puisses déposer dans le feu tes rubans. Après, tu te recules. Les flammes se referment et elles commencent à brûler. Et là, tu te recueilles. Et tu dis: je démarre officiellement ma période d'apprentissage où je vais être tendre avec mon bourreau intérieur. Même si je ne sais pas comment. Voilà. Et tu te laisses quitter. Tu vas enlever les mains qui sont autour de ta gorge, puis tu vas rappeler tes mains qui sont autour de la gorge des gens que tu étrangles. À chaque fois qu'ils te disent quelque chose que tu dis vouloir entendre, mais c'est tellement souffrant que tu les étrangles. Tout simplement en disant: je rappelle toutes les parts de moi. Je rappelle mes mains qui étranglent ceux et celles qui m'amènent vers ma sagesse de cœur, mais ça me fait tellement de peine. Voilà. Souviens-toi que c'est la part de toi qui a 4 ans, 3 ans, 7 ans qui fait ça. Mais oui. Voilà, rappelle tout le monde. Tu le sens dans ton corps quand tu rappelles tout le monde. C'est bien. C'est pas obligatoire. Peut-être que tu le fais, peut-être que tu le fais pas. Mais c'est bien de rappeler ses mains. Bien. Tu vas remercier le feu. Remercier la forêt. Remercier le gardien. Puis tu vas remonter le chemin. Puis en remontant le chemin, tu sens une envie de courir. Tu cours, tu cours, tu cours. Tu te sens légère, léger. Et tu cours si vite que ta conscience te ramène ici et maintenant.
Tu vas réintégrer ton corps, bougeant tes pieds, tes mains, en t'étirant, en bâillant et en répétant une dernière fois, moi, tous mes prénoms. J'accepte d'entamer un chemin de douceur pour le bourreau qui vit en moi, un chemin de tendresse pour le bourreau qui vit en moi, qui a moins de 8 ans. Au-dessus de 8 ans, c'est juste la force 2. Merci. Voilà. Et je t'invite à commenter, à partager, et si tu es intéressé pour rejoindre le défi Je te libère mon foie, bah tu m'écris et c'est parti. À bientôt. À demain 17h.